Bonjour à tous, je suis plus que ravie aujourd'hui de vous faire découvrir un classeur nuancier pour aquarelle. Vous connaissez ma grande passion pour les nuanciers, que ce soit au crayon de couleur, que ce soit au feutre et évidemment à l'aquarelle. Et je suis très heureuse de vous faire aujourd'hui découvrir ce classeur. C'est un classeur nuancier de Steph Colors. Donc c'est voilà comme on dit entre nous, une colo-copine. On s'est connus à l'époque où je faisais du coloriage pour adultes. Elle fait de magnifiques coloriages et notamment, vous voyez sur sa carte, mais allez voir sur ses réseaux sociaux, elle fait de magnifiques coloriages de portraits. Elle a une chaîne YouTube où elle vous fait des tutos colorisation de portraits. Voilà, j'ai échangé avec Steph parce qu'elle réalise dans sa boutique, donc c'est, vous savez, hein, mon amour de faire connaître des marques françaises, voilà, des personnes qui fabriquent des choses de leurs mains, vous voyez, c'est tout beau, c'est de l'artisanal. Et Steph vous propose, notamment dans moi, ce qui m'intéresse et ce qui nous réunit aujourd'hui, des nuanciers. Vous avez des nuanciers pour crayons de couleur, donc elle fait vraiment des choses très personnalisées, des couvertures superbes. Et moi, ce que je vais vous faire découvrir aujourd'hui, c'est un nuancier de cartes à l'aquarelle. Et vous verrez, j'ai vraiment flashé sur ce nuancier parce que il nous apporte énormément d'infos par rapport à nos aquarelles. Il nous permet comme ça de référencer énormément d'infos et c'est vraiment ce qui m'a tapé dans l'œil avec ce nuancier. Vous voyez, je l'ai reçu comme ça, bien emballé dans un joli paquet. Je ne l'ai pas ouvert pour l'ouvrir avec vous et pour vous faire profiter de ce bel emballage. Donc on va l'ouvrir ensemble. Donc voilà un petit mot hein, pour, ce produit, un beau ruban rose. Voilà, elle connaît mon amour pour le rose. Hop. Et vous voyez, du joli papier de soie. Je vais essayer de pas trop abîmer si je veux le garder pour d'autres réalisations. Donc vous voyez, hein, très très bien emballé. Moi, c'est ce que j'aime avec tous ces produits artisanaux. C'est vraiment toujours emballé avec soin. C'est à chaque fois un vrai plaisir de déballer tout ça. Et donc j'insiste, hein, Stéphanie fait tout ça à la main. C'est issu de ses 10 petits doigts. Alors évidemment pas le classeur, mais vous verrez le contenant. Voilà. Hop, voilà la belle bête. Alors, il est rose saumoné. Je regarde parce que vous savez, j'ai toujours mes problèmes de lumière. Donc, voilà, le classeur de Steph, ma palette. Donc, vous avez deux formats, A5 ou A4. Moi, j'ai tellement de couleurs que j'ai choisi le format A4. Donc, c'est un classeur, vous voyez, rigide. Avec quelques pochettes à l'intérieur. Nous verrons par la suite ce qu'elles contiennent. Vous voyez le verso. Voilà, donc pour les amoureux d'aquarelle et pour les personnes qui aiment vraiment et les nuanciers et comprendre leurs couleurs, vous allez tout de suite comprendre de quoi je parle quand je vais ouvrir. Hop, j'ai été un peu trop fort. Quand je vais ouvrir ce joli classeur. Alors, à l'intérieur, voilà, Steph nous fait à la main. Donc c'est un long travail. Donc vous voyez ici, c'est des pochettes qui contiennent, pour moi, le format A4, qui contiennent 9 cartes ici, donc 18 au total par pochette. Et vous voyez ces cartes. Donc je vous les montre déjà non remplies. Et puis après, je vous ferai un petit topo quand j'en aurai rempli quelques-unes. Hop là. Alors, vous voyez ces cartes. Je vais le fermer, ce sera mieux pour la lumière. Voilà, vous pouvez mettre différentes informations, le nom de votre couleur, réaliser un dégradé, ici appliquer la technique
du retrait. Voilà. Vous pouvez, comme je vous disais, noter sur vos cartes, je vous fais un zoom plus important, sera plus confort. Vous pouvez noter le nom de votre couleur, la marque de votre couleur, noter les pigments qui la composent. Je vais en remplir un certain nombre avec vous pour vous montrer l'utilisation de ces petites cartes. Donc ici, on se situe sur du papier aquarelle, on est sur du papier 300 grammes. Et comme je vous le disais, moi j'ai la version A4, donc un recto de pochette fait 9 cartes, donc une pochette entière en contient 18. Et dans les formats A5, les pochettes font un recto à 4 cartes, donc une pochette en fait 8. Allez, on se retrouve tout de suite pour que je vous remplisse quelques-unes de ces cartes et que je vous montre comment les utiliser. Eh bien, c'est parti pour réaliser ensemble cette première carte. Donc vous voyez, j'ai noirci ici le trait, la bande qui était laissée vide. J'ai utilisé pour ça un stylo Pigma Micron, la taille 5. C'est un crayon waterproof. C'est d'ailleurs, je vais le laisser pas loin, celui-ci que je vais utiliser pour remplir mes petites cases. Comme je vous dis, des cases ici laissées vides. Vous y notez ce que vous souhaitez. Moi, je vais garder la présentation que Steph nous propose sur ces modèles, mais après, vous le faites évidemment comme vous le souhaitez. Une petite palette et je vais partir avec mes couleurs sennelier voilà, pour commencer à réaliser ces petites cartes. J'ai à la fois pris, alors ça j'ai imprimé sur le site Sennelier, c'est toutes les couleurs d'aquarelle et justement avec toutes les infos de pigments, tenue à la lumière, transparence, etc., etc. Et j'ai pris en complément mes nuanciers à moi, tout simplement parce que sur ce nuancier-ci, le fait qu'il existe des couleurs granuleuses chez Sennelier n'est pas mentionné ici. Donc je l'ai pris en complément parce que oui, chez Sennelier, il y a des couleurs granuleuses. Et vous voyez le petit G ici, bah, c'est notamment pour indiquer que notre couleur est ou non granuleuse. Allez, on y va. Alors, comme j'ai envie que mes petites cartes soient bien jolies, je vais simplement ici tracer un petit trait, hop, au crayon de papier pour noter le nom de ma couleur, noter le nom de la marque, ici les pigments et ici, hop, le numéro de couleur. Alors, on va commencer pour, voilà, je fais un choix arbitraire pour qu'il y ait des choses à remplir par le jaune de nickel. Alors, on va noter tout simplement jaune de. On fait attention aux fautes, en tout cas moi, je suis une spécialiste. On dit que c'est la marque ici, chez Sennelier. Hop, et chez Sennelier, le jaune de nickel, c'est le 576. Alors ça peut être intéressant parce que notamment des fois sur les tubes, pour s'y repérer, c'est pas évident. Et donc, le jaune de nickel, il est avec le pigment, je vous le mets aussi devant les yeux, PY53. Alors ça c'est intéressant hein, parce que je vous rappelle, PY53 pour réaliser des mélanges de couleurs. Donc je vais zoomer un peu. Si à un moment on se dit que je veux mélanger un jaune avec un rouge pour donner un orange, moins vos couleurs contiennent de pigments, plus le mélange issu de ces mélanges de couleurs sera lumineux. À l'inverse, plus vous allez mélanger ensemble des aquarelles qui contiennent un bon nombre de pigments, moins votre mélange sera
lumineux. Donc c'est pour ça que je vous dis, voilà, au niveau aquarelle, avoir un endroit où on peut visualiser plein d'infos quand on veut se prendre un moment, non pas pour créer une réalisation, mais pour faire de la recherche autour de ces couleurs. C'est quelque chose que je fais très souvent. Eh bien, ces petites cartes sont idéales. Allez, mon jaune de nickel. Alors, chose importante aussi, on humidifie sa palette. Je vais essayer de vous mettre, voilà, il est là, le jaune de nickel. Voilà. Et l'idée, alors ici, je vais mettre un petit peu de sa couleur. Comme je vous dis, je suis le modèle de Steph, sauf ici où j'ai rajouté une case. Et le jaune de nickel, on va le faire, comment on va le faire, mais voilà. Donc là, l'idée pour moi, c'est d'avoir quelque chose de très concentré, vous voyez, pris directement dans le godet, alors même que je n'ai fait que vaporiser de l'eau dessus. Donc notre jaune de nickel, on me dit qu'il est opaque. Hop. Voilà, donc je colorise le fait. Alors c'était pour transparent, mais moi je vais mettre, si je laisse le carré blanc, c'est qu'il est transparent, transparent. Si je divise mon carré, un côté noir, un côté blanc, c'est qu'il est semi-transparent. Et tout noir, c'est qu'il est opaque. Et c'est une couleur qui est donc granuleuse. C'est pour ça que je vous l'ai pris. Voilà. Sennelier nous dit que la résistance à la lumière est de 3 étoiles. Donc on colorise nos 3 étoiles. Ça, c'est important pour les gens qui souhaitent vendre leur réalisation, sans parler de faire une exposition. Mais quand vous faites des cartes pour Noël que vous vendez sur un marché, c'est important d'utiliser du matériel qui va résister à la lumière, tout simplement parce que si au bout de quelques mois, les couleurs tournent, deviennent très fades, et ben, les gens qui auront acheté vos réalisations seront déçus et ils ne reviendront pas, tout simplement. Donc voilà, bon, dans les grandes marques, hein, Sennelier, Winsor & Newton, Daniel Smith, on est toujours sur de la bonne qualité, mais voilà, c'est quand même des choses à prendre en compte. Ici, donc, comme je vous le disais, une bande noire qui va nous permettre de voir l'opacité de notre couleur, c'est-à-dire de voir jusqu'à quel point elle prend le dessus, à quel point elle masque les traits, notamment pour nous, les traits de nos tampons. Donc pour cela, je vais venir réaliser tout simplement un dégradé dans cette case-ci. Donc je vais commencer par prendre directement de la couleur issue de mon godet pour avoir une couleur bien intense, pas diluée. Alors vous voyez, même si je prends directement dans mon godet, je viens toujours mélanger dans ma palette, le but étant qu'il y ait de l'aquarelle bien partout sur la touffe de mon pinceau et non pas juste, par exemple, un côté de mon pinceau, si je prends comme ça que dans ma palette. Allez, on y va. Hop. Donc ici, ma couleur intense. Et je viens comme ça rajouter de l'eau sur la pointe de mon pinceau. Alors, je vois que mon trait noir bave un peu, tout simplement parce que je pense que je n'ai pas eu la patience d'attendre que ça sèche. J'espère que ça ne va pas être trop important. Sinon, je la referai, c'est pas grave. Le problème, c'est que sur du papier aquarelle, j'oublie parfois, c'est de ma faute, que ça met très longtemps à sécher. Donc, il peut y avoir des petites bavures. Ici, on va regarder la capacité de retrait vis-à-vis de notre couleur. Alors, la capacité de retrait dépend à la fois de notre couleur et du papier. Enfin, elle dépend quand même pas mal de notre couleur. Donc, pour cela, j'applique une couleur peu diluée dans mon rectangle. Voilà.
Et je viens avec un pinceau plus fin, peu importe la taille de votre pinceau, hein, c'est pour moi. Je viens humidifier mon pinceau, l'essuyer dans un papier absorbant et, vous voyez, essayer d'enlever de la couleur pour voir si ça se fait facilement ou pas. Donc ici, avec cette couleur-là, c'est plutôt facile à réaliser. Voilà. Et dernière chose pour moi, hop, je vais venir prendre ma couleur. Je vais venir pareil, en mettre dans ma case. Voilà. Donc j'essaye de pas trop m'approcher des bords pour pas faire baver trop les traits. Enfin, ça se fait très très bien. Et je vais venir, alors là on le verra beaucoup moins avec, hop là, avec une couleur claire. Je vais venir attendre un petit peu que ma couleur sèche et je vais venir y appliquer après des touches d'eau pour voir sa capacité à faire des auréoles parce que j'aime bien réaliser des fonds texturés. Et du coup, des fonds texturés, il faut arriver à faire des choux-fleurs, des auréoles. Et ça, c'est pas évident avec toutes les peintures. Donc pour ça, il faut attendre. Vous voyez, là, mon papier, il brille encore trop. Il faut que ce soit encore humide, mais pas en effet miroir. Donc, on va attendre un petit peu. Et quand le papier ne sera plus en effet miroir, il faudra qu'il soit un peu comme au-dessus. Au-dessus, vous voyez plus l'effet miroir alors que c'est encore humide. Et bien quand ce sera comme au-dessus, je viendrai ajouter de l'eau. Alors ça a séché, vous voyez, on n'est plus en effet miroir. Donc je vais venir ajouter de l'eau. Et je vais laisser sécher pour voir si ça crée des auréoles ou pas. Si ça crée des auréoles, ça me dira pour moi, tu peux utiliser cette couleur pour faire des fonds si tu les veux texturés. Et si ça crée difficilement des auréoles, alors ça c'est affaire de papier aussi. Ça me dira que pour des fonds texturés, il faut que je parte sur autre chose. Alors je ne sais pas si vous voyez, mais on voit déjà que ça fait du blanc. Voilà. Alors, de la même façon, j'ai préparé la carte pour la couleur magenta de chez Sennelier. Donc, on nous dit que la couleur magenta, c'est la 680. Elle n'a qu'un seul pigment. Sa couleur non diluée, c'est comme ceci. Voilà. On nous dit aussi qu'elle n'est ni granuleuse, qu'elle est transparente. Et je vais venir réaliser mon dégradé. Donc, comme je vous disais, j'en mets bien de façon uniforme sur la pointe de mon pinceau. Et on y va. Donc normalement, comme c'est une couleur transparente, mon trait noir ne devrait pas être recouvert par cette aquarelle. Et là, vous voyez, je ne sais pas si vous aviez vu parce que c'était vraiment léger, mais ça ne bave pas. J'ai bien laissé sécher ici. Voilà. Alors maintenant, capacité de retrait de cette couleur. Je vous la mets là, ce sera plus intéressant pour vous. C'est celle ici. Alors, on fait un bon carré d'une couleur peu diluée, bien intense. Je viens prendre, où est-il, mon plus petit pinceau.
Je viens bien l'humidifier. Je viens bien hop, le sécher. Le but là, c'est pas d'amener de l'eau. Vous voyez, là, ça se voit bien. Hop. Donc encore une fois, la capacité de retrait va aussi dépendre de votre papier et puis du niveau de séchage de votre couleur. Il est évident que si votre couleur est sèche, retirer de la couleur va être bien plus compliqué. Et là, mon petit coin auréole. Donc, comme tout à l'heure, je laisse un peu sécher. Et on voit ce que ça donne. Donc, c'est un peu l'idée inverse, ces deux cases. Là, mon pinceau est humide, mais j'ai enlevé l'excédent d'eau pour aspirer l'aquarelle. Et ici, mon pinceau sera humide, mais gorgé d'eau. Et je vais apporter un excédent d'eau. Allez, j'attends que ça sèche un petit peu. On n'est plus, voilà, au stade miroir de l'eau. Donc, je vais venir apporter, voyez. Ah bah, on le voit bien là. Regardez. Quand j'ai fait un atelier l'année dernière, on me disait, certains voulaient des choux-fleurs pour voilà, texturer leur fond et me disaient, j'arrive pas à en avoir. Bah, comme je vous montre là, il faut le bon niveau de séchage. Vous voyez, là en haut, ça avait déjà trop séché. Il faut que ce soit encore humide, mais pas trop. Là, on était tip top au milieu. C'est vraiment l'habitude qui vous permet d'obtenir ça. C'est-à-dire, voilà, faites vos gammes, faites vos gammes, faites vos gammes. Vous allez très vite à l'œil voir quand c'est trop humide, ça ne marche pas. Quand c'est trop sec, ça ne marche pas. Il faut un entre-deux qui se voit à l'œil, qui se repère très très vite. Voilà. Super. Je vous montre ma carte jaune qui n'est pas tout à fait sèche. Alors elle, vous voyez, elle n'est pas encore sèche, mais au niveau, ça fait des petites traces blanches. Mais qui ne sont pas voilà, très très visibles comparé à ici. Hein. Regardez, si vous voulez avec voilà, cette couleur formidable, si vous voulez un fond, hop, un fond texturé, regardez. Donc, je vous le rappelle, hein, ces cartes, des cases vides, vous y notez ce que vous voulez. Vous voyez la différence ici, par exemple, mon trait est resté bien noir, la couleur étant transparente. Ici, vous voyez, les pigments sont venus masquer un petit peu. Ça dépend des couleurs, mais en tout cas, ici, est venu masquer mon trait noir. Il est même légèrement crayeux ici, comparativement à ici. Alors, même qu'ici, ma couleur est diluée. Différentes infos pour retrouver ma couleur, mais encore une fois, vous y notez ce que vous voulez. Je vous rappelle, format A5, ce sont des pochettes verso 4 cartes, donc recto, verso 8 cartes. Format A4, recto 9 cartes, donc recto, verso 18 cartes. Vous pouvez, dans la boutique de Stéphanie, alors vous verrez, hein, des fois c'est en vente, des fois c'est en rupture de stock, le temps qu'elle en refasse, tout simplement. Vous pouvez acheter vos classeurs, vous pouvez acheter des lots de recharge pour en mettre autant que souhaité dans votre classeur. Voilà, j'espère que cette vidéo de présentation vous aura plu. J'espère que pour les amoureux des couleurs comme moi, ça vous aura donné envie voilà, de bien regrouper, expérimenter vos couleurs. Il y a toujours plein de choses à apprendre. De cette façon-là, hein, je dirais, ça apporte beaucoup plus que de gribouiller un coin de couleur sur un coin de carte. Vous pouvez tout à fait imaginer faire la même chose des cartes avec des mélanges de couleurs, c'est-à-dire faire une carte qu'est-ce que ça donne si on avait mélangé ces deux couleurs. Voilà, plein de choses à faire ici. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très très bientôt. Ciao, bye!